Bonjour à tous. Eh bien, à l'occasion de cette première mondiale que constitue le tournoi de Jean Lépin en ligne, concocté par nos amis Patrick Chalard et Frédéric Thorin, nous avons décidé de vous proposer quelques petites animations techniques voilà, sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Et le premier d'entre eux, c'est le splinter. Que vous soyez joueur de haute compétition ou que vous soyez amateur, vous avez entendu au moins une fois dans votre vie ce mot de splinter. Et voilà, souvent on en fait sans s'en rendre compte, même la nuit. Et on va essayer d'apporter quelques précisions sur cette convention. Commençons par la main suivante. Votre partenaire ouvre d'un cœur et vous possédez ce jeu-là. Alors, je vous explique comment on va procéder. Nous allons procéder de la façon suivante. On ne va pas forcément faire d'enchère, on va réfléchir pour voir la valeur qu'a une main en face d'une ouverture, en face des enchères que votre partenaire a déjà faites, etc. On va juger de la complémentarité de jeu et on va voir comment une main évolue au fil d'une séquence. Bon. Sur l'ouverture d'un cœur de Nord, vous avez une main qui vous est familière. Vous avez 5 atouts, vous n'avez que 5 points d'honneur, vous avez un singleton, mais comme vous connaissez la fameuse loi de Verne, la fameuse loi des atouts, eh bien vous savez que vous pouvez vous hisser au palier correspondant à votre nombre d'atouts, c'est-à-dire dire ici 4 cœurs. Pourquoi dire 4 cœurs? Eh bien tout simplement parce que votre camp possède 10 cœurs, 5 chez l'ouvreur, 5 chez vous, cela fait un total de 10. Que vous gagnez le contrat ou pas, on ne va pas dire que ça vous indiffère totalement, mais ça n'est pas tellement le but de gagner son contrat. Que vous dit cette loi des atouts? Cette loi des atouts, elle vous dit que vous chutiez, que vous gagnez votre contrat, le résultat sera bénéfique. Si vous gagnez, c'est tant mieux. Si vous chutez, vous constaterez a posteriori que vos adversaires se seraient plus enrichis à gagner leur propre contrat qu'à encaisser la chute du vôtre. Voilà une bonne raison pour dire 4 cœurs. D'autre part, 4 cœurs, ça élève énormément le palier des enchères et ça peut gêner l'un de vos adversaires et l'inciter à ne pas se manifester alors qu'il aurait eu envie de le faire si vous n'aviez pas porté les enchères à un palier si élevé. Vous venez donc de faire un barrage. On va changer la main de sud pour vous proposer celle qui vient maintenant et on va la comparer à la précédente. Vous aviez le valet de cœur 5e, tout d'un coup vous avez le roi. Oh, la force en points d'honneur n'a pas énormément évolué. La main précédente avait 5 points d'honneur, celle-ci en a 8. Vous avez donc le roi de cœur. La main précédente n'avait que le valet. Le roi de cœur, c'est une carte très importante quand vous avez 10 atouts. En revanche, le valet, on peut tout à fait s'en dispenser. Donc, le roi de cœur à la place du valet de cœur, c'est mieux. Vous avez un as de carreau qui est une levée sûre et vous avez un singleton qui peut permettre de faire des coupes. Alors, est-ce qu'il faut continuer à dire 4 cœurs sur l'ouverture d'un cœur avec ce jeu-là? Eh bien, si on fait un petit effort d'exploration et d'imagination concernant la main du partenaire, eh bien, on peut découvrir que cette distribution peut permettre de faire beaucoup de levées. Imaginez, je dis bien imaginez que votre partenaire est l'as de cœur 5e. Il a ouvert d'un cœur, ce n'est pas une combinaison de cartes extraordinaire d'avoir l'as de cœur 5e. Vous avez 10 atouts et vous allez donc faire très probablement 5 levées avec ces 10 cartes à cœur. Il vous manque la dame et le valet. De temps en temps, eh bien, vous perdrez un pli parce que la dame et le valet sont 3e chez l'un de vos adversaires, ce qui n'arrive que dans 22% des cas, ma foi, et vous êtes favori pour faire 5 levées grâce à vos cœurs. Imaginez maintenant que votre partenaire possède l'as de trèfle 4e. On fait son marché, on choisit ce qu'on veut. Alors là, ça devient vraiment intéressant, regardez. Votre partenaire a l'as, l'as c'est une levée. Mais ça n'est pas qu'une levée, puisque les 3 petites cartes qui arrivent avec cet as vous permettent de couper 3 fois de la main de sud. Mais alors attendez, votre partenaire qui n'a que 8 points d'honneur, ce n'est pas beaucoup 8 points d'honneur, il a forcément plus que ça puisqu'il a ouvert d'un cœur. Mais que peut-on déjà faire avec ces 8 points d'honneur-là? Les 5 levées de cœur dont on a parlé tout à l'heure, l'as de trèfle, ça fait 6, l'as de carreau, ça fait 7, et les 3 coupes à trèfle faites par la main de sud, ça fait tout simplement 10 levées. C'est-à-dire les modestes 8 points d'honneur qu'apporte Sud en face d'un joueur qui n'aurait même pas la valeur d'une ouverture, permettent déjà d'assurer 10 levées. Alors rêvons, complétons la main de votre partenaire. Imaginez qu'il est par exemple As-Roi de pique 3e.
et un singleton carreau, parce qu'il faut bien avoir 13 cartes, il n'a que 15 points d'honneur. Vous en avez 8, vous avez 12 levées de tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à trèfle? Regardez bien ce qui se passe à trèfle. À trèfle, en face de votre partenaire, en face de votre singleton, votre partenaire a l'as. L'as, c'est une levée sûre. Et en face de ce singleton, il a 3 petits trèfles. Ça veut dire que ce sont des coupes. C'est-à-dire que les trèfles de votre partenaire ne procurent pas une levée, elles en procurent 4, très exactement. Changeons un petit peu maintenant la teneur des trèfles du partenaire. Et passons à la main suivante. Vous avez le même nombre de points d'honneur à trèfle. Vous avez 4 points d'honneur. Roi plus valet, ça fait 4. As, ça fait 4. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, d'abord, vous allez perdre un trèfle, puisque vous n'avez pas l'as. Et vous allez me dire que vous pourrez quand même couper les 3 tours de trèfle suivants au cas où aucune de vos cartes ne deviendrait maîtresse. Seulement, à quoi cela sert-il d'avoir le roi et le valet de trèfle que l'on va couper de la main opposée, alors que ce roi et ce valet seraient bien plus utiles ailleurs? Regardez ce que sont devenues nos chances de gagner un petit chelem en ayant remplacé l'as de trèfle par le roi et le valet. Eh bien, je vais probablement faire mes 5 levées de cœur, comme tout à l'heure, je vais perdre mon trèfle, je vais pouvoir en couper 3, mais qu'est-ce que je vais faire du 4 de pique qui se trouve en or? Alors évidemment, si je joue l'as et le roi de pique, la dame pourrait tomber, bien que cette chance soit faible, mais vous voyez que ma manche est toujours sur table. En revanche, la possibilité de faire 12 levées ne devient pas presque nulle, mais est extrêmement faible, et le pari consistant à demander un petit chelem ne mérite plus d'être tenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon partenaire m'a apporté des points d'honneur qui ne me servent à rien en face du singleton que je possède dans la main de sud. Alors, changeons à nouveau la main de nord, remplaçons ce roi et valet de trèfle 4e par, eh bien, je ne sais pas moi, le roi et la dame de pique, ou plutôt la dame de pique. En fait, là, vous n'avez pas fait une affaire, vous avez perdu 4 points d'honneur pour en gagner 2. Et le revers de la médaille, c'est que vous avez perdu 4 points d'honneur pour en gagner 2, mais cette fois-ci, le petit chelem est sur table. Regardez, ce roi et valet de trèfle qui ne servaient à rien en face du singleton se sont transformés en dame de pique, qui était le problème pour faire 12 levées du diagramme précédent. Regardez votre main, votre partenaire a une main strictement complémentaire, parfaitement complémentaire de la vôtre. Il n'a que 13 points d'honneur et vous allez faire 12 levées en face de vos 8 points d'honneur. Quelle est la moralité de cette histoire? Eh bien, nous voulons évidemment vous montrer que la teneur que possède votre partenaire en face du singleton, la teneur en points d'honneur est capitale et va décider de la complémentarité des deux jeux. Transformons maintenant ces 4 petits trèfles en une autre teneur à trèfle que sont par exemple roi dame valet de trèfle, 4e. Alors évidemment, si vous gagnez des points à trèfle, vous en perdez ailleurs. Vous voyez, vous avez… alors vous allez me dire, j'ai roi dame valet, je vais faire 2 levées. Oui, mais je vais faire 2 levées de trèfle tout en diminuant la capacité de coupe à trèfle de la main de sud. Ça veut dire qu'encore une fois, ce roi, cette dame et ce valet de trèfle seraient bien plus utiles ailleurs. Et à force égale en points d'honneur, c'est-à-dire 15 points d'honneur, eh bien vous voyez que cette fois-ci, vous perdez 2 levées immédiatement, vous perdez un trèfle, vous perdez un cœur, tout simplement parce qu'il manque 2 as. Et ma foi, il n'est pas exclu que vous perdiez également un pic à court terme. Et du coup, il n'est plus question, en dépit des 15 points d'honneur que vous possédez, d'envisager un chelem, car le complément en face du singleton n'est pas du tout celui qui est le plus utile. Vous avez vu que posséder beaucoup d'atouts, d'abord, vous rendez indépendant par rapport au camp adverse. Avoir 10 atouts, c'est vraiment ne pas être gêné par les atouts des adversaires. Avoir un singleton, c'est la possibilité de couper. Mais couper quoi? Eh bien, couper des petites cartes, ne pas couper des honneurs. Plus votre partenaire apportera un complément idéal en face de votre singleton, plus vous ferez de levées. Ou moins vous perdrez de points dans les autres couleurs. Car si vous avez des points d'honneur inutiles dans la couleur du singleton de votre partenaire, eh bien, ce sont des points d'honneur qui serviraient bien plus dans une autre couleur. Pour que mon partenaire puisse juger de la complémentarité de son jeu, il faut bien entendu que je lui indique la couleur de mon singleton ou même de ma chicane, ce qui aurait exactement le même effet. Comment faire? En le lui disant. Et comment lui montrer que j'ai de quoi jouer une manche? Eh bien, tout simplement
en portant les enchères au palier correspondant à la hauteur de la manche. Nous allons voir dans le petit tableau qui suit comment on exprime le type de main que l'on vient de décrire juste maintenant. Eh bien, sur l'ouverture d'un pic, pour montrer que j'ai de quoi jouer une manche à pic, je porte les enchères au palier de 4. Et pour montrer que c'est à trèfle que je possède un singleton, afin que mon partenaire puisse juger de la complémentarité de sa main par rapport à la mienne, eh bien, je nomme les trèfles tout simplement. Un pic, 4 trèfles, ça veut dire j'ai de quoi jouer la manche, j'ai un petit espoir de chelem et j'ai une courte à trèfle. Partenaire, fais-en ce que tu veux. Si au lieu d'avoir un singleton à trèfle, je le possède à carreau, je dis tout bêtement 4 carreaux. Et si ce singleton est à cœur, vous avez compris qu'il fallait dire 4 cœurs. Vous venez de faire ce qu'on appelle un splinter. Alors, ces splinters sont utilisables dans de nombreuses séquences, dans de nombreux cas, que ce soit en réponse à une ouverture, en réponse à une intervention. Nous allons tout à l'heure explorer un certain nombre de cas qui ne sont pas exhaustifs, il y en a beaucoup plus, pour vous montrer que l'on peut utiliser cette convention à de très nombreuses occasions et ça aide énormément, évidemment, de savoir où se trouve le singleton quand on a un espoir d'aller au-delà de la manche. Si votre partenaire ouvre d'un cœur, comme nous allons le voir dans le petit tableau qui suit, eh bien, si j'ai un singleton à trèfle, c'est pareil, je dis 4 trèfles. Si j'ai un singleton à carreau, je dis 4 carreaux. Et la question se pose de savoir ce que je fais quand j'ai un singleton à pique. Comprenez que dire 4 piques obligerait mon partenaire, si ce singleton ne lui convient pas, à revenir dans la couleur où nous sommes fités au palier de 5. C'est la raison pour laquelle, sur l'ouverture d'un cœur, quand je possède un singleton à pique et 4 ou 5 atouts et un singleton, je vais dire 3 piques pour mentionner ce singleton. Voilà comment on annonce les splinters. Reste à déterminer la force du jeu. Eh bien, vous voyez, avec la première main de splinter que nous avons étudiée, que le joueur intéressé n'avait que 8 points d'honneur. Eh bien, c'est dans cette zone de force que se situe, en face d'une ouverture majeure, les splinters. C'est-à-dire que l'enchère indique environ de 7, 8 à 10, 11 points d'honneur, théoriquement 5 atouts, parfois 4 seulement avec quelques mains particulières. Alors, pourquoi limiter la force du splinter à une fourchette aussi réduite? Finalement, 8-10 points d'honneur, c'est 2 ou 3 points d'écart entre le minimum et le maximum. Tout simplement parce que quand vous faites un splinter, vous utilisez beaucoup d'espace. Regardez, sur l'ouverture d'un cœur, vous avez dit 4 carreaux. Ça veut dire que vous n'avez plus beaucoup d'espace pour décrire le reste de votre main. Le splinter, quel que soit le cas d'utilisation et la séquence dans laquelle vous l'utilisez, doit couvrir une zone de points restreinte afin que votre partenaire qui n'a plus d'espace, ou plutôt un partenaire dont vous avez privé de beaucoup d'espace, eh bien, puisse réagir sans avoir de doute sur la force exacte de votre jeu. En tout cas, avoir un doute le plus faible possible. D'où la nécessité de réduire la fourchette du splinter à une zone de 2 ou 3 points d'honneur entre le minimum et le maximum. Voici quelques exemples significatifs. Regardez cette première main qui va apparaître. C'est un exemple où votre partenaire, cette fois-ci, a ouvert d'un cœur. Voilà, vous avez une main qui ressemble beaucoup à la première. Vous avez 9 points d'honneur. Alors, on dit qu'on a deux pièces et demie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apporte au partenaire 2 gros honneurs utiles dans le cas où sa main serait complémentaire de la nôtre. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous amenez le roi de carreau et le roi de trèfle. La dame de trèfle peut être utile, sauf s'il a lui-même un singleton à trèfle, auquel cas, eh bien, l'argument se retourne de son côté et avoir un singleton en face d'une couleur où vous avez roi-dame, eh ben, ce n'est pas terrible. Donc ici, quand vous dites un cœur, 3 piques, vous montrez 5 atouts la plupart du temps, de 8 à 10 points d'honneur, parfois 7. Vous pouvez avoir par exemple le roi de cœur et l'as de trèfle. Ce sont 2 cartes qui sont des levées certaines. Voyez. Et puis vous pouvez avoir des valets qui ne servent pas forcément à grand-chose, des dames isolées. Voilà, il y a un élément de jugement à faire de la part du joueur. Voilà un exemple avec lequel, sur un cœur, vous dites 3 piques, qui veut dire clairement, j'ai un singleton pique, j'ai théoriquement 5 atouts et j'ai dans les 8 à 10 points d'honneur. Autre exemple,
cette fois-ci encore, votre partenaire a ouvert d'un cœur, vous n'avez pas les 5 atouts. C'est toujours embêtant de ne pas avoir les 5 atouts, puisque ça vous rend un peu plus dépendant de la disposition des atouts de vos adversaires qui en ont un de plus, et de leur capacité éventuelle à surcouper plus rapidement. Bon, enfin, si vous coupez dès le premier tour de carreau, ce petit désavantage sera largement compensé. Un as, 3 atouts commandés par le roi et une chicane, bien entendu, avec ces 7 points d'honneur-là, bien que vous n'ayez que 5 atouts, la chicane fait la différence, vous n'ayez que 4 atouts, pardon, et vous dites 4 carreaux. L'exemple qui suit est un peu plus délicat. Voilà. Alors, vos trèfles n'étaient pas suffisamment beaux pour vous permettre un changement de couleur au palier de 2. Vous avez néanmoins de quoi jouer la manche, de quoi jouer une manche en face de l'ouverture d'un cœur. Vous avez 11 points d'honneur et vous n'avez que 4 atouts. Alors, comment faire? Eh bien, dites 4 carreaux, c'est une main qui se rapproche à peu près du splinter. Il manque un atout, mais la force en points d'honneur est un petit peu supérieure au maximum permis. Donc, vous dites quand même 4 carreaux avec des avantages et des inconvénients. Vous avez dit l'essentiel de votre jeu. Je peux couper des carreaux rapidement et j'ai 2 pièces utiles en principe dans deux des 3 autres couleurs. Ici, vous avez l'as de pique, le roi de cœur, la dame de pique. Voilà. L'inconvénient, c'est de n'avoir que 4 atouts et puis l'avantage, c'est d'avoir 10 points d'honneur au lieu d'en avoir 8. Nous allons maintenant étudier quelques situations dans lesquelles on utilise les splinters. Vous allez voir qu'elles n'ont rien à voir avec celles que l'on vient de présenter. Regardez la main de sud, magnifique main de sud. Il ne possède que 17 points d'honneur, mais quels 17 points? 5 carreaux, as, roi, dame, 4 trèfles, as, valet, 10, roi, 10, troisième, as, 5 de tour. Bon, il a de quoi annoncer ce qu'on appelle un bicolore économique, puisque le bicolore économique couvre une zone qui va de 11-12 points d'honneur à 17-18. Il ouvre donc de 1 carreau. Sur cette ouverture de 1 carreau, le partenaire répond un pique et il convient maintenant de dire 2 trèfles pour montrer qu'on a 5 carreaux et 4 trèfles. Voilà-t-il pas que Nord, qui a déjà répondu un pique, dit 2 piques. Alors que promet cette enchère? Cette enchère promet 6 cartes. Pourquoi 6 cartes et pas 5? Eh bien parce que Sud ayant promis une distribution bicolore, il aura souvent un singleton. Si par hasard ce singleton se trouvait dans la couleur que Nord est en train de répéter, eh bien, on pourrait éventuellement s'aventurer dans un contrat où nous n'aurions que 6 atouts, 5 en Nord, 1 en Sud, c'est-à-dire que vous seriez la risée du tournoi en jouant un contrat dans une couleur d'atout, vous avez moins d'atouts que vos adversaires. C'est la raison pour laquelle l'enchère de 2 piques promet 6 cartes. Quelle est la force de cette enchère? Ma foi, elle est modeste, elle couvre une zone de force qui va de 5-6 points à 8, 9, 10 mauvais éventuellement. Bien. Que peut-on envisager quand mon partenaire dit 2 piques? Eh bien déjà, s'il a 6 cartes à pique, nous en possédons 9 à nous deux. Si je compte grossièrement les points de distribution de mon camp, eh bien j'ai 17 points d'honneur. Le fait d'avoir un fil de 9 cartes nous ajoute 2 points de distribution, ça fait 19. Le singleton, ça fait 2 de plus, ça fait 21. Le point de longueur à carreau, couleur qui sera facile d'exploiter, ça fait 22. Mais regardez, 22 en face d'un joueur qui n'a peut-être que 5 ou 6 points d'honneur, sans compter la distribution. Eh bien, ça fait tout simplement de quoi imposer une manche. Alors, effectivement, si mon partenaire a le minimum, comme la main qui va s'afficher en face, regardez, on lui met dame valet 9 de pique 6e, le roi de cœur 3e, de petit, bien regardez, il a vraiment le minimum, le malheureux. Et il a même un roi de cœur qui n'est pas du tout agréable en face du singleton, puisqu'il ne sert absolument à rien. Le roi de trèfle serait bien plus utile, le valet de carreau à la place du roi de cœur serait bien plus utile. Et vous voyez qu'avec ce jeu-là, vous allez faire 5 levées de pique. As, roi, dame de carreau, as de trèfle. En levée de tête, vous avez déjà 10 plis. Alors évidemment, il ne s'agit pas de jouer un chelem puisqu'il y a déjà 2 as dehors. Mais vous voyez que, vu de la main de Sud, eh bien, une simple main minimum de Nord permet quand même d'imposer la manche à cœur. Alors pourquoi est en train de discuter cette enchère? Eh bien parce que si Nord a une main différente, comme celle qui va s'afficher maintenant, avec As-Dame de pique 6e, regardez ces 3 petits cœurs, le doubleton carreau et le roi de trèfle second, eh bien regardez cette fois-ci, comptez vos levées. Votre partenaire, il est dans la zone qui permet de dire 2 piques, c'est-à-dire qu'il est maximum, mais il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas
sous-enchéri ou surenchéri. Il a de quoi dire de pique. Bien, vous allez faire 6 levées de pique. 3 levées de carreau, ça fait 9. 2 levées de trèfle, ça fait 11. Si vous réussissez l'exploit de couper un cœur au mort, eh bien, vous ferez 12 levées. Mais comment voulez-vous que Nord invente qu'il y a 12 levées? Celui qui peut le savoir, eh bien, ou l'envisager, c'est Sud. Alors, pourquoi ce contrat de 12 levées gagne-t-il? Eh bien, parce qu'une fois de plus, le singleton de Sud est parfaitement cohérent avec les 3 petites cartes de Nord. Mais ça, Nord ne peut pas le savoir. Alors, que doit faire Sud? Eh bien, il va faire un splinter. Il va dire 4 cœurs. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire, d'abord, quand je dépasse le palier de 300 atouts, je suis fité quelque part. Et comme mon partenaire m'a répété mes piques, la seule couleur que je peux soutenir, ce sont les piques. Ça veut dire que 4 cœurs veut dire plusieurs choses. D'abord que j'ai un fit à pique et le fit maximum qui soit en nombre de cartes, c'est-à-dire 3 cartes. Je ne peux pas avoir 4 cartes à pique. J'aurais soutenu les piques de mon partenaire dès ma première redemande. Donc, en disant 4 cœurs, je montre que j'ai 3 atouts, le nombre d'atouts maximum après avoir fait un bicolore économique, que j'ai une courte à cœur et que j'envisage un chelem parce que mon bicolore économique est au maximum de la zone de force qu'il promet. Comment interprète cette enchère mon partenaire? Eh bien, il a un singleton, enfin j'annonce un singleton là où il a 3 petites cartes, il est au maximum de sa redemande à 2 piques, et bien évidemment, il accepte la proposition de chelem que je lui fais, et je ne sais pas, il peut dire 400 atouts éventuellement. Il sait bien que pour avoir un singleton cœur et 17 points d'honneur, je contrôle forcément les trèfles et les carreaux. Le chelem est donc une affaire de clé dorénavant, et la séquence va continuer, 400 atouts, machin truc, etc. Et on va arriver tranquillement à 6 piques, qui est un contrat absolument sur table. Bon, évidemment, si votre partenaire a la main minimum dont on parlait tout à l'heure, avec Dame Valet 6e, le Roi de cœur 3e, etc., ben, vous voyez que cette enchère de 4 cœurs, il la refuse pour 2 raisons, enfin la proposition de Chelem. D'une part parce qu'il est minimum, et d'autre part parce qu'il a un Roi de cœur qui est l'une des pires cartes qu'on puisse trouver en face d'un singleton quand on s'apprête à jouer un contrat à l'atout. Et donc, il revient à 4 piques. Cela veut dire, je te remercie de ta proposition, je la décline, je n'ai pas une main en force et en répartition, c'est-à-dire la localisation des points d'honneur, qui me permettent d'accepter ta proposition. Voici un autre type d'application de ces splinters. Votre partenaire ouvre d'un cœur et vous avez ce jeu. La main, cette fois-ci, est vraiment trop forte pour faire un splinter. Vous avez 11 points d'honneur et ils sont beaux. Et puis surtout, vous avez une superbe couleur 5e qu'il faut forcément mentionner avant d'exprimer votre fit. En conséquence de quoi, sur l'ouverture d'un cœur, vous allez commencer par dire de trèfle. De toute façon, avec ce jeu-là, nul doute que nous jouerons une manche. Sur cette réponse de 2 trèfles, qui montre au moins 11 points d'honneur pour l'instant et qui ne garantit pas le fit en l'état, l'ouvreur dit 2 cœurs. Alors, 2 cœurs, qu'est-ce que c'est? 2 cœurs, ça peut correspondre à pas mal de choses, mais notamment à une ouverture minimale de 12, 13, 14 points d'honneur avec laquelle on ne peut pas dire grand-chose d'autre que 2 cœurs. Est-ce une raison suffisante pour abandonner toutes les perspectives de chelem? Non, ça dépend du complément que possède notamment votre partenaire à trèfle. Si votre partenaire, nous verrons son jeu tout à l'heure, possédait le roi de trèfle, bien vous auriez déjà 5 levées à votre disposition. Et s'il avait, par exemple, là, c'est la dame de cœur. Regardez, ces dames de cœur et roi de trèfle, ça ne fait que 9 points d'honneur. Eh bien, 9 points d'honneur, ça permettrait déjà de faire 10 levées avec 5 cœurs d'un côté, 5 trèfles de l'autre. Oui, il y a un espoir de chelem. Il y a un espoir de chelem à nouveau si ce singleton à carreau convient à Nord. Alors, comment montrer qu'on a un singleton carreau cette fois-ci? Eh bien, en disant 4 carreaux, tout simplement. Vous dépassez le palier de 300 atouts qui est comme toujours le signe que vous avez un fit quelque part ici à cœur puisque votre partenaire les a répétés. Et en disant 4 carreaux, vous faites un splinter après un changement de couleur au palier de 2. En fait, vous avez la valeur d'une main un peu au-dessus d'une splinter direct en réponse à l'ouverture majeure. Vous avez une main d'environ 3 pièces. 3 pièces, c'est quoi? C'est le roi de cœur, l'as de trèfle et le bloc dame valet qui vous donnera forcément
une levée supplémentaire. Vous allez faire soit la dame, soit le valet. Si votre partenaire a le roi, vous les ferez toutes. Et s'il n'a pas le roi, vous risquez d'en perdre une. Mais vous voyez que vous avez un potentiel d'honneur plus important pour un splinter direct. Quand vous dites 4 carreaux, vous montrez encore une main de force très précise. 11, 12, 13 mauvais points d'honneur, ni plus ni moins. Car au-delà, vous feriez le fameux soutien, un cœur de trèfle de cœur 3 cœurs, qui montre un espoir de chelem sans garantir aucun type de distribution particulier. Quand vous dites 4 carreaux, vous promettez strictement 5 cartes dans la couleur, 5 belles cartes dans la couleur, enfin la plupart du temps, dans la couleur de réponse, 4 atouts et une courte dans la couleur du sceau, ainsi que 11, 12 ou 13 points d'honneur. Regardez maintenant la main de Nord. Est-il content de cette enchère? Quand on lui annonce un singleton à carreau en face de ces 3 petites cartes, il ne peut être qu'heureux. Y aura-t-il de quoi faire 12 levées malgré tout? Eh bien, vous avez montré 5 beaux trèfles. Vous avez montré une main avec 3 grosses cartes, 3 pièces comme on dit. Eh bien, il suffit d'imaginer As-Dame de trèfle, même sans le valet et le roi de cœur, et vous avez quasiment vos 12 levées. La coupe des carreaux en sud, plus vos 5 trèfles, plus vos 5 cœurs, plus l'as de pique, évidemment, vous allez gagner, à condition qu'il ne manque pas 2 clés, vous allez gagner votre chelem. Et donc, sur 4 carreaux, eh bien, Nord peut presque déjà dire 400 atouts. Il n'a pas de précision supplémentaire à connaître de la main de sud, qui est parfaitement décrite en distribution et en force à 2 points près par l'enchère de 4 carreaux. Donc, plutôt que de vous embêter à continuer la séquence qui n'a pas d'intérêt, derrière 4 carreaux, on dira etc., etc., et nous jouerons le chelem. Si maintenant, au lieu d'avoir la main de Nord, eh bien, on substitue cette main par une autre. Voilà. Cette fois-ci, vous dites 3 piques, puisque votre singleton est à pique. C'est exactement le même sens pour votre partenaire que l'enchère de 4 carreaux précédente. Pour montrer votre singleton à pique, on ne dit pas 4 piques, puisqu'on obligerait le partenaire à jouer 5 cœurs. Donc, sur un cœur de trèfle de cœur, vous dites 3 piques, ça veut dire la même chose. J'ai 5 trèfles, j'ai 4 atouts, j'ai un singleton pique, 10, 11 points d'honneur, 11, 12 points d'honneur à peu près. Regardez maintenant la réaction de Nord avec ce nouveau jeu. Exactement la même main que tout à l'heure. Seulement, le singleton est moins utile. Tout à l'heure, le singleton à carreau permettait de couper 2 carreaux. Cette fois-ci, le singleton à pique ne permet de couper qu'un seul pique. Et le problème est le suivant. Si votre partenaire a un singleton pique, cela signifie qu'il va falloir boucher les trous dans les 3 autres couleurs. 3 autres couleurs dans lesquelles votre partenaire possède, comme on dit, 3 pièces. Mais regardez ce qui vous manque à vous pour jouer un chelem. Il vous manque le roi de cœur. Il vous manque l'as, le roi et la dame de carreau. Et vous ne pouvez pas compter sur une coupe de votre partenaire dans cette couleur. Ça fait déjà 4 pièces. Il vous manque l'as et la dame de trèfle. Ça fait 6 pièces. Même si votre partenaire en apporte 3, vous voyez qu'on est encore relativement loin du chelem. Alors là, évidemment, dans cet exemple, on perd tout de suite les 3 premières levées de carreau. D'ailleurs, il faut être honnête que l'adversaire a intérêt à les encaisser rapidement. Mais le problème, c'est que si vous mettez l'as de carreau en sud, c'est bien, vous êtes couvert à l'entame, mais ce carreau apporté en plus correspond à un autre honneur qui s'en va, comme par exemple le roi de cœur. Ce qui signifie que si on vous entame carreau, l'as saute et la réussite de votre contrat serait au mieux liée à la réussite d'une impasse au roi de cœur et donc à moins de 50%, ce qui ne mérite pas que l'on tente le pari du petit chelem dans ces conditions. Donc, le bon jugement pour la main de Nord sur 3 piques, c'est de revenir à 4 cœurs en disant voilà, c'est bien, je sais que tu as une force précise de 11, 12 points d'honneur. Et vous voyez que c'est important. C'est-à-dire que Nord n'a pas de doute sur les pièces, en tout cas sur le nombre de pièces que son partenaire va apporter. Vous voyez que si en plus Sud avait l'as de carreau, en plus de ce qu'il a déjà, ce serait catastrophique. Ce n'était pas du tout une main avec laquelle il fallait faire un splitter, puisque vous dépassiez d'une unité les pièces complémentaires que vous apportiez à la main de Nord. Donc, voilà encore une application de ce splinter, cette fois-ci, après un changement de couleur au palier de 2. Nous allons maintenant passer à un autre cas. Il en existe énormément, on en a sélectionné 4 pour vous donner une idée globale des choses. Cette fois-ci, votre partenaire ouvre d'un sans atout.
Alors, un sans atout, vous dites deux trèfles, bien entendu, Stéman, et votre partenaire vous annonce qu'il a 4 cartes à pique en disant 2 piques. Faisons un bilan de la situation. Vous avez 13 points d'honneur. Votre partenaire en a promis 15, ce qui fait un minimum de 28 et un maximum de 30. Ce qui veut dire que vos adversaires ont environ de 10 à 12 points d'honneur. Mais vous savez, avec 10-12 points d'honneur, on fait très rapidement 2 levées et parfois même 3. Ça veut dire que, à moins que votre distribution soit complémentaire de celle de votre partenaire, eh bien, nous ne sommes pas tout à fait dans la zone du chelem. Mais c'est possible. Si votre partenaire a l'as de cœur ou que des petits cœurs en face du cingleton et que ces 15 points d'honneur sont concentrés dans les 3 autres couleurs, il y aura peut-être un chelem à jouer s'il ne manque pas de clés. Eh bien, qu'allez-vous faire avec cette main de 13 points d'honneur? Vous allez dire tout simplement 4 cœurs. Encore une fois, dépasser le palier de 300 atouts, c'est agréer les piques. Et montrer ici le cingleton cœur, c'est dire au partenaire, voilà, je n'ai pas de quoi faire une proposition de chelem plus importante, comme ce serait le cas en disant 3 cœurs. Vous devez connaître cette convention. Quand l'ouvreur annonce une majeure, montrer un clair espoir de chelem en face consiste à nommer l'autre majeur au palier de 3. Vous n'êtes pas tout à fait assez fort pour faire ça. En revanche, vous avez une main idéale pour dire à votre partenaire, voilà, je n'ai que 12, 13 ou 14 points d'honneur, mais j'ai un cingleton dans la couleur que je nomme. Alors maintenant, regardons la main de Nord, voir si elle est complémentaire de la nôtre. La main de Nord n'est pas forte en points d'honneur, ni même en distribution, puisqu'elle a la pire des distributions qui soit, qui est 4-3-3-3. Et elle n'a que 15 points d'honneur. Mais regardez, en face de ce cingleton à cœur, il n'y a que le valet de cœur qui est perdu. Et si vous comptez les levées de votre camp, vous avez 4 levées de pique, 4 levées de carreau, ça fait 8, 2 trèfles, ça fait 10. Si vous parvenez à couper 2 cœurs de la main opposée, ça fait 12. Ça fait 12 vraiment facile en plus comme levée. Et donc, sur cette enchère de 4 cœurs, votre partenaire va continuer à enchérir, bien sûr, il ne va pas s'arrêter à 4 piques, il va vérifier qu'il ne manque pas 2 as, et nous allons jouer 6 piques. Encore une fois, parce que le cingleton tombe bien. Imaginons maintenant qu'au lieu d'avoir cette main-ci, eh bien, mon partenaire ait cette main-là, celle qui s'affiche maintenant. Après le même début de séquence, regardez, un sans atout de trèfle de pique, vous avez dit 4 cœurs. Tout à l'heure, le partenaire avait 15 points d'honneur. Cette fois, il en a 17. Mais voyez que ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est qu'en face du cingleton à cœur, votre partenaire vous apporte le roi et la dame qui ne servent rigoureusement à rien. Et non, je ne vais pas couper, ça ne m'intéresse pas de couper des gros cœurs. Et bon, évidemment, si le roi est pris de l'as, il me reste la dame, je fais un pli, mais je ne fais qu'une coupe et je n'en fais pas deux. Et si j'ai beaucoup de points d'honneur à cœur, c'est que je suis moins fort dans les autres couleurs. Et vous voyez qu'ici, il manque déjà 2 as. Et le simple fait de s'aventurer au palier de 5, par exemple, vous voyez, en posant un blackwood qui serait sanctionné par un arrêt au palier de 5 parce qu'il manque de clés, vous mettrez en très grand danger, puisque avec les atouts 4-1, vous n'êtes même pas sûr de faire un minimum de 11 plis. Donc, avec ce jeu-là, eh bien, en dépit des 17 points d'honneur, les 5 points d'honneur à cœur ne sont pas du tout complémentaires et je refuse la proposition que mon partenaire me fait en disant 4 cœurs, en revenant à 4 piques. Enfin, un dernier exemple, et je crois que vous commencez à bien comprendre le principe. Nord a ouvert d'un trèfle, vous avez donc répondu un cœur, et Nord dit un pique. Nous sommes fités à pique et nous avons largement de quoi jouer la manche. Vous savez que les soutiens directs sont limités. 2 piques, c'est un soutien simple qui monte de 6 à 10 points. 3 piques n'est pas forcing, 11, 12. Et 4 piques, ça montrerait de quoi jouer la manche avec une main banale. Ici, votre main n'est pas banale. Elle a de quoi jouer la manche, mais vous avez encore une fois un cingleton. Vous avez 4 cartes à pique. C'est assez probable que vous n'en ayez que 4 puisque vous avez déjà répondu un cœur. Donc, il est extrêmement peu probable que vous ayez 5 cartes à pique. Et ma foi, plutôt que de dire 4 piques, qui correspondent de toute façon au contrat minimum que vous allez jouer, qu'est-ce que ça vous coûte de dire 4 carreaux? 4 carreaux, ça veut dire, voilà, j'ai un cingleton carreau, j'ai de quoi jouer la manche, sans plus en face d'une ouverture minimum, et en plus, eh bien, j'ai un espoir de chelem. Voilà.
Donc, votre partenaire connaît toutes les caractéristiques de votre main. Si vous aviez une main plus forte que celle-ci, vous savez que vous avez d'autres éléments pour montrer que vous avez un jeu plus fort. Vous pouvez notamment passer par la 4e couleur forcing, puis soutenir votre partenaire, en nommant les piques, donc sous la forme d'un soutien différé de la part du répondant. Ici, bien sûr, un trèfle, un cœur, un pique, dites 4 carreaux. Vous montrez de la même façon 11, 12, 13 points d'honneur, voilà, 13 mauvais en général. Ça veut dire que vous limitez la force de votre jeu en points d'honneur à quelque chose comme 2 points d'écart entre le minimum et le maximum. Et encore une fois, vous demandez à votre partenaire de juger de la complémentarité de sa main. Alors, voyons voir ce que possède le partenaire. Il connaît le cingleton carreau une fois de plus. Il a le roi de cœur, mais ce roi de cœur sec va tomber en face de la couleur nommée par votre partenaire. Et vous voyez, s'il essaye d'attribuer les 3 pièces auxquelles correspond à peu près votre enchère de 4 carreaux, eh bien, les 3 pièces, a priori, seront le roi de pique, l'as de cœur et l'as de trèfle. Que lui donner d'autre quand il a un cingleton carreau? Faire un splinter avec, par exemple, un roi sec est plutôt une mauvaise information, puisque avoir le roi sec en face des 3 petites cartes n'est pas forcément une bonne affaire. Donc, si votre partenaire, avec ses malheureux 11 points, possède le roi de pique, l'as de cœur et l'as de trèfle, encore une fois, puisque vous ne perdrez qu'un seul carreau, voire 0 s'il a une chicane, eh bien, vous êtes parti une fois supplémentaire pour faire vos 12 jouets. Et donc, on va dire, etc., etc. Vous pouvez poser le blackwood, etc., etc. Et voilà à quoi mène votre splinter. Encore une fois, ce splinter est limité en force. Si vous aviez possédé un jeu plus fort que celui-ci, vous auriez utilisé la 4e couleur forcing que vous auriez fait suivre d'un soutien à pique et vous auriez montré un jeu plus fort en point d'honneur. Voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon non exhaustif de quelques situations dans lesquelles on utilise les splinters. Sachez aussi qu'on les utilise en réponse aux interventions, en réponse à l'ouverture quand l'adversaire intervient. Enfin, il y a de nombreux cas dans lesquels on utilise des splinters. C'est une convention très courante. Et pour faire un résumé de la situation, on peut résumer l'emploi de ces splinters à 3 points particuliers. Évidemment, on indique la courte grâce au saut que l'on effectue. La couleur du saut correspond à la courte, cingleton ou chicane. Le nombre d'atouts doit être précis. Il dépend du début de la séquence. Vous voyez, quand on a dit un carreau, un pique, 2 trèfles, on n'a pas 4 cartes à pique. Donc, sur l'enchère de 2 piques, quand on dit 4 cœurs par la suite, eh bien, on a forcément 3 atouts. On ne peut pas en avoir plus. Donc, un nombre d'atouts précis, suffisant pour assurer des coupes. Et enfin, et surtout, et c'est là qu'est le piège, une zone de force très limitée de 2 ou 3 points entre le minimum et le maximum, donc de 3 points d'honneur. Pourquoi? Bien parce que votre partenaire est amené à prendre une décision immédiate. Il ne doit pas avoir de doute sur la force exacte de vos points d'honneur. Il doit même, la plupart du temps, en dessiner exactement le contour de vos honneurs. Voilà, j'espère que cette petite séance vous aura plu, vous aura donné des informations. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, comme on dit.